Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce 5e dimanche ordinaire, à travers Job, nous renvoie à la dure réalité à laquelle les humains se trouvent confrontés. Il s'agit de la maladie, de toutes sortes de souffrances et l'action pernicieuse d'un mal plus profond, le péché du monde. Celle-ci révèle la faiblesse et la fragilité de la nature et de la condition humaine. Elles contredisent aussi le désir de perfection, de bonheur et de stabilité qui habite le cœur de l'homme et de tout homme sans distinction. Face à cette énigme, Job pose la question existentielle. Pourquoi Dieu donne la vie aux hommes qui ne trouvent plus aucune issue de secours? À la question sans réponse de Job et de tous les humains, Jésus vient dans l'Évangile y répondre. Au début de cette célébration, préparons-nous à accueillir sa parole de vie éternelle. Seigneur Jésus, tu guéris les cœurs brisés et soignes nos blessures. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pris sur toi nos infirmités. Prends pitié de nous. Seigneur, tu te penches avec tendresse sur tous les humains. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Du
Prions ensemble. Dans ton amour inlassable, Seigneur, tu as porté nos souffrances et nos douleurs. Garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paie. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncez l'Évangile. Ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles.
je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit et elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui a amené tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva. Bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, l'auteur du livre de Job pose le terrible problème de la souffrance innocente dans son inconnu mystère. Il veut que Dieu s'explique sur sa manière de gouverner le monde et lui donne le sens de son existence. Pourquoi la vie humaine traverse des joies éphémères pour finir dans le désastre de la douleur et de la mort? Nous le savons, chers frères et sœurs, de par le livre de la Genèse, que la souffrance et la mort découlent de notre nature, même des créatures humaines.
Elles sont les conséquences du péché de l'homme. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Donc la souffrance nous rappelle que nous sommes des créatures, que nous dépendons de Dieu. Elle nous montre notre petitesse, notre néant en face de la toute-puissance du Créateur. En fin de compte, la souffrance et la mort nous font comprendre que cette vie est une épreuve passagère pour mériter la vie parfaite et éternelle. Dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus donne les signes de sa messianité. Il implante le royaume des dieux. Sa puissance de libération du mal est à l'œuvre. Il annonce la bonne nouvelle du salut. Il guérit les malades. Il expulse les démons. Il en sera ainsi jusqu'à la fin de la vie de Jésus. Jamais il n'est passé à côté de la souffrance physique ou morale sans la soulager. Chers frères et sœurs, le sacrifice de Jésus et sa résurrection ont ouvert une issue à notre impasse de souffrance et de néant. Par notre foi, nous les chrétiens pouvons donner une valeur positive et constructive à nos souffrances, car nous savons que la mort est une porte d'entrée dans la maison du Père. À la question angoissée de Job, saint Paul répond « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Mes chers frères et sœurs, aurions-nous une foi assez vive pour croire que par nos souffrances unies à celles du Christ, nous coopérons au salut du monde? Suivons l'exemple du Christ pour être attentifs à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, aux victimes de Corona, aux victimes des persécutions et des guerres. Enfin, chers frères et sœurs, luttons aussi contre le vrai mal et la source de tout mal, qu'est le péché. Le péché qui est en nous et le péché qui est autour de nous. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir écouté la parole, nous allons maintenant redire notre foi. Je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique des dieux, né du Père avant tous les siècles, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il le ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, sans relâche, le Christ a parcouru les terres de Galilée et des Judées à la recherche du plus blessé des hommes. Confions-lui notre prière pour le monde. Afin que là aussi je proclame l'Évangile. Ô Christ, tu invites ton Église à annoncer sans relâche la bonne nouvelle de ton amour. Soutiens-la dans cette admirable mission. Fort de notre foi, nous te prions. Il se rendit dans un endroit désert. Ô Christ, tu as repris souffle en te posant à l'écart, à l'écoute de ton Père. Donne à nos dirigeants les moyens et l'envie de se ressourcer pour mieux servir. Sûr de ta bienveillance, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus s'approcha de la malade et la fit lever. Ô Christ, tu as compassion des affligés, notamment des femmes victimes de violences, que leur souffrance soit prise en compte et écoutée. Avec le pape François, sûr de ta bonté, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Écrasé par la vie, Job murmurait « Mes yeux ne verront plus le bonheur ». Ô Christ, tu souhaites rendre l'espoir aux accablés. Soutiens les malades de notre assemblée et ceux qui les accompagnent. Sûrs de ta compassion, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, toi qui accueilles toute détresse, écoute nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire des dieux, les saluts. Prions. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons pour nous-mêmes et pour les malades. Fais qu'elles deviennent pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes, comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même,
À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, rissolés dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, à la suite de Jésus, ne nous lassons pas de prier Dieu, Père de tous les hommes, qui nous donne une détermination sans cesse renouvelée à œuvrer pour la venue de son règne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, du mal qui atteint nos âmes et nos corps. Apaise la souffrance de nos frères et sœurs accablés et donne à tous ta paix par ta miséricorde. Sois notre force dans les épreuves physiques ou morales qui nous assaillent. Aide-nous à partager la faiblesse des plus faibles et à garder malgré tout en cette vie l'espoir du bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu as donné la paix au monde. Ne regarde pas nos détresses, nos tiédeurs et nos infidélités, mais la foi de ton Église. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, à distance, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui a porté nos souffrances et s'est immolé pour nous. C'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous rends plus forts, puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle. Aide-nous, par ta grâce, à ne jamais le renier. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Seigneur. À tous, je souhaite un très bon dimanche, à vous-même, à toutes vos familles. Merci.